le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le tag broderie, laquelle tu choisis. Parce que, premièrement, j'ai été taguée par Amélie de Design Diamant, que je tiens à remercier d'avoir pensé à moi. Parce que je pensais pas avoir à le faire. Parce que mais je trouvais le tag intéressant quand je l'ai vu sur la chaîne de Julia de Rose Cocon, avec des questions que je trouvais quand même assez intéressantes, parce que ça permet de découvrir la personne au niveau de la broderie. Puis, ben, c'est à mon tour de le faire. Puis, il y a 10 questions en tout. Fait que je vais me prêter au jeu. Puis, avant de commencer le time, je tiens à vous dire que ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Parce que, pour des raisons que je vais vous expliquer dans mon prochain footstud, parce que oui, je vais avoir un prochain footstud dans quelques jours que je vais tourner. Parce que mon dernier footstud que j'ai tourné, c'est le mois de juin. Puis après, ben, j'en ai pas fait mois de juillet parce que j'avais pas assez de, je trouvais que j'avais pas assez en fait, je vais vous l'expliquer là, au lieu de mon projet possible. C'est que j'ai décidé de faire mon mois de juillet, mois de juillet à août ensemble. Parce que j'avais pas assez de broderie à parler. Je pense que j'en avais 4. Puis là, au mois de juillet à août, j'ai quand même avancé, j'en ai quand même avancé, fait que je me suis dit que ça serait plus intéressant de faire d'englober vraiment comme l'été au complet dans une vidéo. Fait que c'est pas mal ça. Pour en revenir au tag, ben, c'est pas mal. Ben, il y a 10 questions, puis c'est une broderie par question. Ben, c'est la règle, en fait. Mais moi, j'ai décidé que, ben, il y a une question que j'ai décidé d'en choisir deux, parce que je pouvais vraiment pas choisir, c'est la dernière question. Puis, ce que je vais faire, c'est que présentement, là, j'ai pas de broderie avec moi. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je vais parler, de chaque broderie que je vais parler, je vais mettre l'image à côté de moi pour que vous puissiez voir de quel que je parle. Puis après, pendant mon montage, ben, je vais mettre en barre d'infos tous les liens de boutiques que je vais avoir parlé. Fait que ça résume pas mal à ça. Fait que je vais commencer le tag avec la première question. C'est tu dois partir 3 ou 4 jours dans une heure. Quelle broderie tu emmènes? Moi j'amènerais ma toile. J'en ai 2 toiles, mais je vais amener ma toile estampée du chalet que j'ai commencé. Parce que c'est plus facile. C'est ça. Dans une heure, ça me donne pas vraiment le temps de réfléchir vraiment à amener une broderie complexe. Parce que, je sais pas où que j'irais. Puis aussi, ben, toi l'imprimé, ben, si je me casse pas trop la tête, j'ai pas compté. Tout ce que j'ai amené, c'est ma pochette, que je sais que j'ai mes fils dedans sur mes tréfils, qui sont déjà classés par les chiffres, par les numéros. Puis, ça serait pas mal ça. C'est plus facile d'amener ça que d'amener, mettons, une couverture totale avec des milliers de fils. Ça, c'est clair. Fait que ça serait la broderie que j'amènerais. La deuxième question, c'est quelle broderie représente l'amour pour toi? Moi, ma broderie ben, je l'ai même pas commencé. Je l'ai acheté. Mais je l'ai pris sur la boutique de My Brave Stitch. C'est une couronne de fleurs, de roses rouges, que je trouvais vraiment belle. Ça fait. Ben, des roses rouges, ben, ça représente l'amour, je trouve, là. C'est pas mal la symbole. Mais, puis je trouve vraiment, c'est pas mal la seule broderie que je trouve sur ce représente ça, en tout cas, que j'ai acheté.
ou que j'ai mis sur mon pattern keeper. Parce que les autres, j'en ai pas d'autres, là. Mais c'est pas mal cette broderie-là. La troisième question, c'est tu peux rencontrer 3 créateurs, lesquels? La première créatrice que je voudrais rencontrer, c'est Caroline Manning. Parce que Caroline Manning, je trouve tellement ses designs tellement intéressants, sont tellement beaux. J'ai brodé deux modèles d'elle. Ben, j'en ai un que j'ai terminé, l'autre est en cours, c'est ça, que j'étais en train de faire. Puis, je trouve que, parce qu'il y a des différences, sur son site, il y a différents modèles comme de catégories. Il y a les 9 cases, les 9 patchs, que c'est mes préférés, parce que je trouve vraiment parce que c'est surtout en général des fleurs qui sont représentées dans les cases. Puis je trouve vraiment ça vraiment beau. Puis, mais il y en a d'autres aussi qui représentent, mettons, les saisons ou Noël. Puis c'est vraiment différent. Fait que ça serait une des créatrices que je voudrais rencontrer. La deuxième, c'est Anna Terra Cross Stitch. Parce que c'est une boutique que j'ai découvert en allant chercher ma couverture totale de Mickey d'Halloween. Que je suis en train de faire, ma couverture totale. Puis en allant sur son site, je me suis rendu compte qu'elle avait plein de modèles qui sont quand même assez beaux, mais quand même, ils sont très beaux. Puis honnêtement, je pensais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa boutique parce que il y en a pour tous les goûts, surtout ceux qui aiment beaucoup les Disney. Il y a Disney, Marvel, Pirates des Caraïbes, puis il y a d'autres sortes il y a des films aussi. Puis ils sont vraiment beaux. Puis honnêtement, j'ai vraiment été impressionnée. Fait que je suis sûre que ça serait une personne que j'aimerais rencontrer. Puis la dernière créatrice que je voudrais rencontrer, ce serait Coir et Baticoir. Parce que, ben, bien que je la brode pas, je trouve que ces modèles sont vraiment beaux. Qui sont. Ils parlent d'eux-mêmes quand même. Puis aussi, ben, je trouve que c'est une créatrice qui est quand même à l'écoute de ses clients. Sur Etsy, surtout. Parce que moi, personnellement, j'avais acheté la ferme des tournesols pour faire le sale de Julia, de Rose Cocon. Puis, puis là, euh, moi, je le voulais en PDF. Fait que j'ai su par Julia que pour avoir le PDF, il fallait y envoyer un email pour lui demander de l'avoir en PDF. Puis elle, elle, elle répond en envoyant le fichier. Puis aussi en remboursant les frais de douane ou de port. Une des deux. Puis, puis je trouve que c'est quand même plus agréable, même si les modèles sont pas pattern keeper. Mais c'est plus agréable de l'avoir sur tablette ou téléphone que sur papier. Parce que j'ai pas bien de modèles que je fais sur papier, honnêtement. Donc ça serait pour ça que je voudrais la rencontrer. Puis aussi parce que ben moi je reçois surtout les créations de point de croix. Puis il y a tout le temps un modèle de Coir et Baticoir dedans. Puis à chaque fois que je reçois mon design, je me dis tout le temps lequel modèle qu'il va voir dans ce magazine-là. Fait que c'est pas mal ça. La quatrième question, c'est quelle broderie te ramène en enfance? C'est un médaillon. Ben, en rond, ça représente Pikachu. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup les Pokémon. J'en écoute encore, mais c'est moins fréquent. Mais parce que quand j'allais, mettons, chez ma grand-mère ou
ailleurs, ou chez ma tante, qui écoutait les Pokémon. Les Pokémon. Puis aussi, ben, moi, mon Pokémon préféré, ben, c'est Pikachu. Puis aussi, ben, ça fait que je jouais aussi beaucoup au Nintendo avec Mario Bros. Puis Mario. Puis à chaque fois, j'utilisais tout le temps Pikachu. À toutes les fois. Je changeais toujours juste la couleur de Pikachu pour ça. Mais, puis quand j'ai vu cette broderie-là, parce que c'est un sur fond noir, puis le motif, il est vraiment, vraiment beau. Puis, puis j'ai voulu le l'acheter. Je l'ai pas encore brodé, mais quand je le regarde, je me rappelle toutes les heures que j'ai regardé devant la télé, d'écouter toutes les films de Pikachu, des Pokémon, surtout quand c'est dans le temps avec Sacha, avec Ondine puis Pierre, c'est j'ai vraiment adoré. Fait que ça me rappelle mon enfance. Fait que pas mal ça. La cinquième question, c'est quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Moi, ça a été le renard avec qui boit un café ou un chocolat chaud avec sa tasse. Puis alentour, c'est un patchwork dans les tons d'orange puis de bleu. Puis je l'ai tellement trouvé beau, ça a été un coup de cœur. Parce que je le voyais souvent sur le groupe de Bredon avec Rose Cocon. Puis j'ai fini par me l'acheter, puis je l'ai commencé. Puis je connaissais même pas la créatrice, je savais même pas de qui ça venait. Puis je sais que ça vient de chez Non-Stop Stitch, de chez Katerina. Son nom de famille, je m'en souviens pas, je vais le marquer. C'est une Ukrainienne, il me semble que c'est ça. Puis je trouve que quand je vois dessus, c'est vraiment été bien fait. Il y a des mélanges de couleurs, il y a des points arrière qui fait comme les éléments du patchwork, ça ressort. Puis il y a vraiment beaucoup il y en a beaucoup que j'aime. Fait que c'est sûr que c'est une broderie qui a été un coup de cœur pour moi. Ensuite, la sixième question, c'est une broderie que tu vas offrir. Peut-être que je vais offrir mon Old Forest, le Black Vintage, parce que je l'ai acheté récemment. Puis je l'ai commencé. Puis sur une toile grise. Puis j'ai décidé, je l'ai acheté chez Chouette des Forêts sur Etsy. Parce que je le voyais tout le temps sur les chaînes de Julia de Rose Cocon, puis de Laurent des Croix Mousquetaires. Puis à chaque fois, je le regardais, je me disais, mais j'aimerais tellement ça le broder avec la grosse maison, tous les petits éléments qui parlent à l'époque, comme je pense qu'il y a une lampe à huile, des, des, ball- des ballons dans le ciel. Je me souviens plus comment que ça s'appelle, là. Mais il y a des personnages qui me font penser à. Il y a Mary Poppins, puis Jules Verne, je trouve. En tout cas, quand je l'ai regardé, je me suis dit, j'aimerais tellement l'acheter puis le commencer. Puis j'ai fini par le faire. Je l'ai acheté, je l'ai commencé. Puis c'est vraiment. Puis quand je suis dessus, j'ai la misère à arrêter. Fait que ça a été un coup de cœur. Puis c'est sûr que je vais l'offrir peut-être à ma mère. Parce que je sais que ma mère aime beaucoup les Old Forest. Puis celui-là, je trouve qu'il fait sobre un peu. Avec tout le parce que vu que c'est Black Vintage, c'est en noir. Puis je le trouve vraiment, vraiment beau. Fait que ça serait potentiellement un cadeau. On verra. Après, une broderie que tu n'offriras jamais. C'est mon Mickey de Halloween. Ma couverture totale que je fais présentement, c'est S, c'est sûr que je l'offrirai jamais. Parce qu'avec le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus, pour le voir à partir de chez moi, puis le plus le voir, je sais pas à qui je le donnerais, là,
Mais c'est sûr que je le garde avec moi parce que avec tous les points que j'ai fait dessus. Parce que déjà là, je suis juste à la première couleur. Parce que je fais extrême cross-country. Puis il y a tellement de points. C'est incroyable. Puis j'ai une couleur. J'ai même pas une couleur de fait. Je suis en train de faire la première couleur. Puis je sais pas combien de temps que je vais le faire, mais c'est sûr que je le ferai. Je vais jamais l'offrir. Fait que il va rester avec moi. Fait que la huitième question, une broderie dans laquelle tu voudrais être. La broderie que je voudrais être, c'est dans la chaussette de Duran Jones avec les bonnettes de pain d'épices. Parce que je trouve, quand je regarde, là, ça me donne tellement goût de sauter dans l'univers. Puis d'être un bonheur à pain d'épices, de donner des cadeaux. Parce que ça a l'air tellement d'être un paysage paisible avec de la neige, mais ça a l'air tellement pas comme ici. Parce qu'ici, je suis à Québec. Puis l'hiver, ben c'est pas du tout ça. L'hiver, il fait moins 30, moins 40. Il fait de la neige, des tempêtes, de la glace. Puis il fait pas chaud. Puis la seule exception que c'est fun d'avoir de la neige, c'est quand c'est Noël. C'est tout. Parce qu'après, après, on a juste hâte que l'hiver arrête puis qu'on soit en automne ou en été. Là, fait que... Mais ce serait l'univers que je voudrais être. Là, mais c'est pas possible malheureusement. Fait que on pourra pas. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, une broderie pour chaque saison et laquelle tu préfères. Ben moi c'était un lot de 4 saisons que j'ai acheté chez Goffin Design. Puis ça représente justement les 4 saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Puis j'ai déjà fait l'été, j'ai presque terminé l'automne. Je suis en train de commencer l'hiver. Je vais faire l'hiver. Il y a juste le printemps que j'ai pas fait. Puis je le trouvais vraiment beau. Puis moi, mon préféré, c'est celui de l'automne. Parce que moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Parce il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. On est l'Halloween. L'Halloween, ben, moi, je suis une grande enfant. Fait que moi, l'Halloween, je me déguise à chaque fois. Surtout parce que je travaille au Walmart dans un lieu public. Fait que je me déguise, c'est quand même beaucoup. Fait que puis j'adore ça. Puis aussi, ben, l'automne, ben, c'est toutes les belles couleurs. Je pense que ça fait partie de mes couleurs préférées. Là. Le rouge, orange, jaune. Puis ça fait vraiment des belles couleurs. Fait que, puis celui puis la broderie qui représente l'automne, ben, je trouve vraiment que c'est vraiment beau. Avec une grange, des maisons. Puis c'est. J'adore les couleurs. C'est simple. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, la dernière question. C'est une broderie que tu veux faire, mais que tu n'as pas brodé. Et c'est la question que j'ai décidé de choisir deux broderies. Parce qu'il y en a, j'avais de la misère à faire un choix. Fait que j'ai décidé de les mettre. La première, c'est un modèle de Britney Spears en noir et blanc. C'est un portrait en noir et blanc. Puis de chez Stitch X Portrait. Puis, parce que je sais pas pourquoi je suis allée sur sa boutique. Parce que je voulais faire un portrait de célébrité, je sais pas, de Britney Spears. Là. Puis je l'avais trouvé, puis je la trouvais vraiment belle parce que c'est ça, ça fait ça un peu. Puis c'est en noir, gris, blanc. Puis je trouve que ça m'interpellait beaucoup. Parce que, ben, moi, Britney Spears, c'est une de mes chanteuses préférées que j'écoute depuis que je suis depuis que je suis adolescente. Parce que j'ai 27 ans, mais quand j'avais 15-16 ans, ben, c'est Britney Spears que j'écoutais. Fait que c'est sûr que quand je l'ai vue, ça m'a donné le goût de la broder. Je sais pas encore quand je vais la faire, mais un jour. Puis, l'autre modèle que je voudrais faire, mais que j'ai pas encore, elle,
Peut-être bientôt que je vais la faire. Parce que j'ai la toile, que j'ai déjà avec les fils, parce que je vais le faire en noir, c'est ça, en noir. Parce que c'est un échantillon de la petite sirène. Parce que de chez Lina Ova. Parce que elle a elle a ben, elle en a plusieurs, mais les deux catégories de modèles qu'elle a que je connais, il y a les cartes de tarot que je suis en train de faire, la carte de tarot de la dinde que je fais. Puis il y a aussi, c'est en carré, comme un peu le Alice Templar que je suis en train de faire. Mais ceux-là, c'est vraiment, ça représente les contes, tous les contes. Il y a La Belle et la Bête, il y a La Petite Sirène, Cendrillon, Blanche-Neige, il y a Le Roi Lion, les Chroniques de Narnia, Alice, puis il y en a plusieurs d'autres, là. Puis quand je l'ai vu, là, j'ai eu un coup de cœur, parce que moi, La Petite Sirène, c'est un de mes contes préférés, c'est mon conte préféré, en fait. Puis aussi, ben, il y a une phrase là-dedans que je trouve qui m'interpellait. Puis j'ai décidé de l'acheter. Puis c'est vraiment trop beau. Fait que c'est une broderie que je voudrais faire prochainement. Peut-être, je sais pas encore. Fait que c'est pas mal. J'ai pas mal répondu aux 10 questions du taille. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que je pense que ça va peut-être vous permettre de me connaître un petit peu plus. Même si j'en ai déjà fait un taille il y a longtemps. Ben, il y a quelques mois. Parce que. Puis, puis j'aime ça parce que ça permet de me découvrir. Puis je remercie encore Amélie de m'avoir tagué. Je pensais. Puis d'avoir pensé à moi, je pensais vraiment pas d'avoir à le faire. Mais j'ai aimé l'expérience. Puis j'espère que je vais avoir l'occasion d'en refaire encore d'autres, là. Fait que j'espère que cette vidéo va vous plaire. Puis moi, ma prochaine vidéo que je vais poster, je sais pas dans quel jour sûrement, ça va être mon flash sale du mois de juillet à août. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis nous, ben, on se revoit pour le flash sale. Merci d'avoir été là.